Salut les cinéphiles et les sériphiles en tout genre. Alors, d'abord, je tiens à m'excuser parce que à cause du travail, j'ai pas eu trop le temps de faire beaucoup de critiques ces temps-ci. Mais j'avais dit que je ferais une critique de la série The Penguin, alors je vais le faire. Donc, je vais faire une critique globale de toute la série, vu que j'ai regardé les 8 épisodes de la mini-série, donc diffusée sur HBO Max. Donc, je commence. Donc, la critique, donc The Penguin, dérivée du film The Batman de Matt Reeves, hein. Donc la série se concentre surtout sur Oswald Cobblepot, qu'on appelle Oz dans le milieu, joué par l'excellent, mais comme souvent, Colin Farrell, hein. Et on suit donc son ascension vers le crime à Gotham. Un personnage qui devient du coup plus principal par rapport au film de Batman où il était vachement secondaire. Et j'ai trouvé ça assez intéressant, et qui fait suite d'ailleurs à The Batman. Alors que dire, ben, l'interprétation de Colin Farrell, hein, je viens de le dire, ben, c'est excellent, il est fascinant. On voit que le personnage n'est pas qu'un criminel, il diffuse certaines émotions. Ensuite, c'est vachement psychologique, comme série aussi, je trouve, parce que par rapport déjà Colin Farrell, déjà on sent qu'il a beaucoup plus d'émotions, puis l'actrice qui joue, je trouve que l'actrice qui joue le personnage de Sophia Falcon est vachement... elle joue super bien, parce qu'elle peut passer d'un moment de douceur incroyable à un moment où elle devient complètement dangereuse, hystérique, elle fait limite flipper. Et je trouve ça intéressant. Son visage change littéralement, quoi. Elle est douce et souriante, et d'un seul coup, le visage change, elle devient complètement glaciale. J'ai trouvé cette actrice vachement intéressante, donc bravo à elle également. On suit bien sûr les origines du personnage du pingouin, donc notamment l'accent, que je trouvais intéressant aussi, c'est l'accent qui est mis sur la relation avec sa mère dans le film, chose qui n'a jamais été mis dans cette série plutôt, chose qui n'a jamais été mis avant. Et je trouve que c'est intéressant de mettre un peu d'émotion dans ce personnage, et que Colin Farrell le joue très bien, hein. Et ça apporte justement ce que je disais, beaucoup plus d'émotion. Bon, après, la ville de Gotham, bah, ça reste un personnage aussi, hein, parce que Gotham, bien représenté, un peu comme dans le film The Batman, hein. Bon, la musique notamment, celle de Dina Washington, qui porte bien toute la série. Alors évidemment, il y a des points faibles. Je dirais pas que la série est superbe. Elle est très bonne, la série, mais bonne. Il y a des points faibles. Donc, bon, le pilote, par contre, le premier épisode, donc le pilote de la série, c'est vrai qu'il est assez long, ça traîne un peu en longueur, ça a du mal à se mettre en place. Et quelques longueurs, c'est pour ça que je pense que certaines personnes ont globalement, quand ils ont vu le premier épisode, ont globalement dit bon, je vais pas regarder la suite, ça me paraît long, tout ça. Puis finalement, bon, j'espère qu'il y en a qui ont regardé, vu que ça a quand même assez marché. Mais voilà, donc je pense que les gens ont un peu fui en voyant le premier épisode, vu qu'il y avait quelques longueurs, et n'ont pas été globalement emballés par le premier épisode. Mais la suite, après, tout s'enchaîne, hein. Alors ensuite, bien sûr, il y a peut-être eu un problème de budget limité par rapport sur HBO Max, hein, il y a eu un problème limite de budget par rapport au film The Batman, évidemment. Mais je trouve que ça reste assez correct au niveau de l'ambiance, au niveau de la ville de Gotham qui est assez bien représentée, au niveau de plein de choses. L'interprétation de Colin Farrell est 2 fois plus excellente que dans le film. Et cette actrice-là qui joue, dont j'ai oublié le nom, qui joue Sophia Falcon, je trouve que c'est les deux acteurs-là qui s'en sortent le mieux, hein, très franchement. Ensuite, ben, que dire, oui, alors, vous allez me dire, dans The Batman, ce que je reprochais beaucoup à The Batman, c'est... j'ai aimé le film, attention, mais bon, c'est pas mon Batman préféré, The Batman, je vous le dis. Mais ce que je veux dire, c'est que l'ambiance... Vous enlevez le personnage de Batman dans le film, de Robert Pattinson, qui le jouait très bien, attention, mais bon, il y a des points positifs. Ce qui veut dire que Robert Pattinson joue très bien Batman, sachant que Batman, à la base, dans les comics, est un détective. C'est vrai qu'il enquête aussi avant de passer à l'action. Mais ensuite, ce que je trouve dans le film, bon, l'esthétisme, avec la pluie crade, un peu sale, sombre et tout ça, ça me fait penser beaucoup à des thrillers un peu sombres où il y a des serial killers. Donc le serial killer, en l'occurrence dans le film, c'est The Riddler. Il s'appellerait pas l'homme mystère, bon, ça sera un serial killer comme les autres. Et l'enquêteur, c'est Batman. Vous enlevez le masque et la cape de Batman, vous enlevez le nom de Bruce Wayne à la rigueur, ça fait un thriller à la Seven. C'est pour ça que ça a été beaucoup comparé au trailer Seven, et c'est vrai. Quand vous regardez Seven, il pleut tout le long dans le film, hein. Bah, dans The Batman, c'est quasiment pareil.
Vous regardez, c'est exactement pareil. Mais si vous enlevez le personnage de Batman, c'est un thriller. Ni plus ni moins. Et dans The Penguin, il y a un peu cette impression-là aussi. Sauf que c'est pas du Seven. Enfin, quoi qu'il y a toujours un petit peu de pluie, tout ça. Sauf que là, ça serait plus. Vous enlevez le personnage du pingouin, vous l'appelez pas Oswald, ni vous l'appelez, je sais pas, Robert ou Raymond, voilà. Mais c'est un gangster, à la Soprano, un gangster qui veut monter. Enfin, attention, j'ai pas dit que c'était du niveau de Soprano, ni du parrain, ni de machin, faut pas s'emballer. Hein. Mais voilà, c'est un film c'est une série de gangsters. Si vous enlevez le personnage du pingouin, déjà qu'il n'y a pas Batman, ça, vous enlevez ce personnage-là, vous dites pas qu'il s'appelle Oswald Cobblepot, vous savez pas que vous êtes dans l'univers de Batman. Après, c'est très bien filmé, très bien fait. Mais juste le petit point faible, c'est ça. Mais bon, c'est pas vraiment un point faible, sauf que bon. Voilà, c'est bien une suite de Batman, il s'appelle Oswald, donc tout va bien. Mais bon, si vous enlevez juste ce petit détail, ça vous fait une série de gangsters. Qui est très bien faite d'ailleurs. Donc voilà, tout ce que je pouvais dire. Je ferai certainement cette semaine, si j'arrive à convaincre certaines personnes de m'accompagner au cinéma, parce que genre, je vais quand même essayer d'aller le voir. Je vais quand même essayer d'aller faire une critique de Gladiator 2. Alors, je vais la faire. Quoi qu'il arrive, j'irai le voir s'il faut. Mais je vous ferai une critique de Gladiator 2, pardon. Parce qu'il m'a l'air quand même visuellement assez beau. L'histoire, je pense qu'il sera moins bien que le premier, forcément. Enfin, il n'y aura pas l'émotion du premier, mais je pense qu'il peut être très bien. Ça peut être un très bon film, apparemment ça a l'air de marcher, mais je vais quand même me faire une idée par moi-même. Voilà. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. Si vous n'avez pas encore vu ma chaîne, eh ben, abonnez-vous, ça me fera plaisir. Je sais que je ne fais pas souvent de vidéos, mais je vais essayer d'en faire de plus en plus, vu que j'aurai un peu plus de temps libre maintenant. Et abonnez-vous, likez, et puis partagez. Allez, salut!